La da'wah a continué. Et les compagnons ont continué à propager la da'wah. Mais bien sûr avec délicatesse. Avec délicatesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont en période de da'wah, mais en secret. Il y a une da'wah qui se fait en secret, en cachette. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les tawarites de la Mecque entendent les quelques musulmans, les quelques jeunes hommes qui ont accepté l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de leur faire du mal. Et donc, les jeunes musulmans, les jeunes compagnons à cette époque-là, n'allaient pas parler avec n'importe qui. Ils n'allaient pas transmettre le message d'Allah Azza wa Jalla à n'importe qui et de n'importe quelle façon. Ils avaient quoi? Ils avaient une méthodologie que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait. Que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait, et donc il faisait par rapport à quoi? Il faisait par rapport à cela. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un endroit bien précis. Qui c'est? Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un endroit, une maison pour tous les compagnons, al-muslimin. Ils vont se rassembler chez Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, en cachette. En cachette. Sans que les mouchriquines ne sachent cet endroit. Ibn Ishaq, un des historiens, dit وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. Il dit, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, se rassemblaient dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Al-Muhim, au moment où ils se dispersaient dans les vallées entre les montagnes de la Mecque pour pouvoir faire leur prière. Ils priaient mais en cachette, les premiers musulmans. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, un jour, avec les compagnons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent dans les vallées et entre les montagnes et ils font la prière. Sa'd ibn Abi Waqqas avec un petit groupe de musulmans. Pendant qu'ils sont en train de prier, un groupe de mouchriquines passe par là. Et ils les voient. Alors, ils les insultent, ils les critiquent. Hatta qataluhum. Jusqu'à ce qu'ils ont voulu les combattre. Ils les ont attaqués. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام. Sa'd ibn Abi Waqqas a pris de par terre un os d'une patte d'un chameau. Donc un os mais assez grand. Et il a pris cela, et pour se défendre, il a mis un coup aux mouchriks qui s'attaquaient justement à lui. Ils sont en train de prier. Eux, ils sont dans les vallées. Ils sont dans une vallée avec quelques musulmans en train de prier. Un groupe de mouchriks qui passe par là et qui commence à les critiquer. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette prière n'est pas une prière qu'on connaît. Vous venez avec une nouvelle religion. Qu'est-ce que vous racontez? On n'a jamais entendu cela. Faites comme nos parents ont fait. On n'a jamais fait de cette façon. Ils ont commencé à les critiquer. Puis ils se sont attaqués carrément à al-muslimin. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas, quel âge il a? Plus ou moins quel âge? 17. Il a plus ou moins 17 ans. Il a pris un os, et il a dit Bismillah, et il a mis un coup sur la tête du mouchrik et il lui a fendu la tête. Et donc il a été le premier, Sa'd ibn Abi Waqqas a été le premier à se défendre de cette façon et à faire couler le sang dans l'islam. Al-Muhim, ensuite, après avoir prié, as-sahaba ridwanullahi alayhim, lorsqu'ils devaient se rassembler, ils se rassemblaient chez Al-Arqam ibn Abil Arqam. Et là-bas, le prophète se rassemblait avec eux. Il leur enseignait Al-Aqidah, le Tawhid, Al-Ibadat, Al-Akhlaq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur enseignait ce qu'il devait leur enseigner de la révélation. Bien sûr, vous devez savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant les quelques premières années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une grande importance à l'apprentissage de l'Aqidah, du Tawhid. Ses compagnons avaient accepté l'islam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à leur apprendre l'islam et le tawhid. Le tawhid, ya ikhwa. On n'apprend pas le tawhid en lisant un texte, ou en lisant un livre, ou alors en écoutant un dars. On apprend le tawhid en le vivant.
C'est en vivant que tu vas apprendre le tawhid. C'est en vivant que tu vas apprendre le tawhid. Que tu vas apprendre al-wala ou al-bara. Que tu vas apprendre al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. C'est en vivant le tawhid que tu vas l'apprendre. C'est en vivant le tawhid que tu vas apprendre le tawhid. Le tawhid n'est pas une théorie. Le tawhid n'est pas une théorie. Le tawhid n'est pas un texte que tu vas étudier. Non. On peut aujourd'hui rencontrer des gens qui vont connaître les textes du tawhid, qui vont connaître les textes de la ilaha illallah, qui vont connaître les textes et les versets et les récits prophétiques qui sont en relation avec le tawhid, mais qui sont dans le shirk. On va rencontrer des savants qui vont donner des explications à propos du tawhid, mais qui sont les adorateurs des tawarites, qui n'ont pas concrétisé leur tawhid, qui n'ont pas appliqué la base du tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas relié les tawarites. Donc, le tawhid, on n'apprend pas le tawhid en lisant un livre. On apprend le tawhid avec le cœur, avec le qalb, avec tout ton corps que tu apprends le tawhid, en vivant que tu apprends le tawhid, en appliquant que tu apprends le tawhid. Parce qu'il va t'arriver des situations où tu devras quoi? Où tu devras mettre ton tawhid à table. Tu devras proclamer ton tawhid lorsqu'on va te demander de faire du shirk. Non, j'accepte pas ça. C'est contre ma religion. Tu devras patienter. Pourquoi? Parce que les mouchriquines vont peut-être vouloir te faire du mal. Donc tu vas patienter sur le tawhid. Comment tu vas patienter? Ce n'est pas en lisant un hadith que tu vas patienter, non. C'est en t'éduquant sur le tawhid et sur la patience et sur la ilaha illallah que tu vas pouvoir patienter et surmonter toutes ces difficultés. Et donc le prophète, l'objectif premier du prophète n'était pas seulement le fait de leur dire, voilà, on est à la Mecque, c'est des mouchrikoun, ils adorent des tawarites, ils sont esclaves à des créatures, des savants et des sultans et des statues et tout ce qui suit. Ils commettent du shirk, ils désignent des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jalla, donc ils sont mouchrikin, on les renie et point. Non. L'objectif du prophète, alayhi salatu wa salam, est plus grand que cela. Le prophète veut les éduquer sur le tawhid. Il y a une différence entre le fait de s'éduquer sur le tawhid et le fait de connaître le tawhid. Quand tu vas être éduqué sur le tawhid, toute ta vie, tu vas quoi? Tu vas la passer tu vas l'analyser par rapport à quoi? Par rapport à cela. Par rapport à cela. Donc le prophète les éduque sur le tawhid. Et regardez, subhanallah, les versets qui ont été révélés à la Mecque. Prenez le Coran al-Karim et ouvrez l'index, là où il y a les noms des sourates. Commencez par Surat al-Baqarah. Tamam? Surat, tout d'abord, al-Fatiha, mecquoise. Surat al-Fatiha, mecquoise. Et dans Surat al-Fatiha, on a quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Fatiha, mecquoise. Al-Baqarah, Madina. Parce qu'il y a l'ahkam, il y a le talaq, il y a le siyam, il y a le hajj, il y a le zakat, il y a le nikah, il y a encore d'autres adorations. Et tout ça, c'est après le tawhid. Et tout ça, c'est après le tawhid. Donc, Surat al-Baqarah, Madina. Surat Ali Imran, Madina. Pourquoi? Parce que dans Surat Ali Imran, c'est beaucoup. Ya ahl al-kitabi, ya ahl al-kitabi, ya ahl al-kitabi. Surat al-Nisa, في Madina. Pourquoi? Aux femmes, tout ce qui est héritage, tout ce qui est ahkam, tout ce qui est qital, tout ce qui est ahkam, c'est al-Madina. C'est al-Madina. Surat al-Ma'idah, al-Madina. يا أهل الكتاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. Les ablutions, al-Madina. Après, Surat al-Fatiha, Surat al-An'am, les bestiaux. Les bestiaux, Mecca, une sourate mecquoise. Une sourate mecquoise. Et lisez Surat al-An'am et vous allez voir comment Allah Azza wa Jal nous explique la situation des mouchriquines à la Mecque. C'est pour cela que les ulama ont dit, celui qui veut comprendre et savoir la situation des mouchriquines à la Mecque, qu'il lise Surat al-An'am, les bestiaux. Les bestiaux. Subhanallah. Et regardez. Surat Yunus, mecquoise. Yusuf, mecquoise. Ar-Ra'd. Surat Ibrahim, mecquoise. Surat Al-Isra, mecquoise. Maryam, mecquoise. Taha, mecquoise. Et on a toutes ces sourates qui ont été révélées à la Mecque. Ça va? Donc, l'objectif n'est pas seulement de leur faire accepter le tawhid, non. C'est de les éduquer sur le tawhid. De les éduquer sur le tawhid. Ça va? Ici, on va se poser une question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi
la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Pourquoi le prophète a choisi la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam? Tout d'abord, l'Arqam ibn Abi al-Arqam n'était pas connu par son islam. Donc il était musulman encore au début. On parle ici vraiment au début de la da'wah, ad-da'wah sirriya, ad-da'wah as-sirriya, la da'wah mais en cachette, en secret. La da'wah en secret qui a duré 3 ans. 3 ans. Et pendant 3 ans, les assises chez qui? Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Et les mushrikoun, les tawaghit, ne trouvent pas la maison où se rassemble le prophète alayhi salatu wassalam avec les compagnons. Cela reste caché pendant des années. Subhanallah. Tellement ils étaient intelligents, ils étaient délicats. Imaginez-vous, on parle de la Mecque, de la Mecque. À cette époque-là, c'est quoi? C'est la Kaaba avec des maisons tout autour. À la Mecque, imaginez-vous, ils n'ont pas su trouver la maison où se rassemblait le prophète avec les sahaba radhiyallahu anhum. Et ils se rassemblent dans une maison d'un jeune homme qui n'a que combien? 16 ans. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ce jour-là, lorsqu'il avait accepté l'islam, lorsque le prophète et les musulmans se rassemblaient chez lui à la maison, il n'avait que 16 ans. 16 ans. 16 ans. Imaginez-vous, il est là, fi khidmatil islami wal muslimin. Son seul objectif, c'est d'être utile à l'islam wal muslimin. Il vit sa religion pour vivre sa religion. Il a accepté l'islam tout en sachant, tout en étant, savant de ce qu'il a accepté. En connaissance de cause, ya ikhwa. Subhanallah, 16 ans. On a dit 13 ans, ya ikhwa. Az-Zubayr ibn al-Awwam, 13 ans. Talha ibn Ubaydillah, 12 ans. 12 ans, il accepte l'islam, il va faire la da'wah. Et on va citer des exemples. Quand les mushrikoun vont faire du mal à sahaba, et au prophète, alayhi salatu wassalam, on va expliquer comment Az-Zubayr ibn al-Awwam à 14 ans, comment il a pris la défense du prophète, alayhi salatu wassalam. 14 ans, 16 ans. Des jeunes musulmans, ya ikhwa. Donc, le musulman doit être conscient de la réalité de cette vie. Tu vis cette vie pour l'akhirah, Tu vis pas cette vie pour vivre cette vie. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu peux quitter cette vie, tu peux mourir. À tout moment, on peut mourir. À tout moment. C'est pour cela que tu dois être utile, tu dois être malin, et tu dois faire par rapport à quoi? Par rapport à la religion. Par rapport à la religion. Et il y a quoi? Il y a autant de tentations. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, un bête exemple. La PlayStation. Aujourd'hui, on ne sait pas arracher la PlayStation d'un enfant. On parle pas ici même peut-être d'un enfant qui a 16 ans, mais peut-être même un enfant, je dis, qui a 20 ans. On sait plus dire, il y a un homme. Et à cette époque-là, c'était un homme de 12 ans. C'était comme ça. C'était un homme de 12 ans. Allahu Akbar. Un homme de 12 ans. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a accepté l'islam, il avait 10 ans. Un homme de 10 ans. Il suit le prophète. Il prie avec le prophète. Il vit en cachette. Il accepte de lui-même l'islam, al-haq à 10 ans. Il dit pas, attends, je vais aller demander à Abi Talib, à mon père. Non. Il accepte. Subhanallah. Allah al-musta'an. Donc, pourquoi la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam? Parce que l'Arqam ibn Abi al-Arqam était musulman, mais il n'était pas connu par son islam. Il était, comment on dit, il n'était pas connu par les mushrikines de la Mecque en ayant accepté l'islam. Il n'était pas connu musulman. Les mushrikoun de la Mecque ne savaient pas que l'Arqam ibn Abi al-Arqam avait accepté l'islam. Et donc, ils n'ont pas eu le besoin de quoi? Le besoin de surveiller sa maison. On ne sait pas qu'il est musulman. On ne sait pas qu'il est musulman, donc on ne va pas surveiller sa maison. Premier point qui est très important. Donc ils n'ont pas su. Les mushrikoun de la Mecque n'ont pas trouvé la maison de l'Arqam parce que l'Arqam était musulman, mais les mushrikoun ne savaient pas qu'il était musulman. Et donc, il se faisait discret. Pendant les quelques premières années, il se faisait discret. Et donc, puisque les gens ne savaient pas qu'il était musulman, les gens n'ont pas surveillé et n'ont pas cherché dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Deuxième cause, l'Arqam ibn Abi al-Arqam fait partie de la tribu de Bani Makhzoum. Bani Makhzoum. Bani Makhzoum est la tribu qui a été en guerre depuis le début avec Bani Hashim. Bani Hashim qui est la tribu du prophète, alayhi salatu wassalam. Banu Hashim, c'est la tribu du prophète. Banu Makhzoum, c'est une tribu de Quraysh, mais qui a toujours été en guerre et en conflit avec la tribu de Bani Hashim. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui fait partie de la tribu de Bani Hashim. Les mushrikoun de la Mecque, ils n'ont pas eu en eux-mêmes la pensée que le prophète allait se rassembler dans la maison
d'un homme qui fait partie d'une tribu qui est ennemie à sa tribu. Ils n'ont pas eu cette probabilité. Ils se sont dit, jamais Mohammed va se rassembler dans une maison des gens de Bani Makhzoum. Jamais. S'ils font cela, ils le font certainement dans la tribu de Bani Hashim. Alors ils cherchaient les mouchlikoun, ils cherchaient dans le quartier de Bani Hashim. Et ils ne trouvaient pas. Jamais ils n'ont regardé dans la tribu de Bani Makhzoum. Pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis à Bani Hashim. Donc le prophète ne va pas aller se cacher dans une maison dont ses habitants ou dont cette tribu est ennemie, on va dire, au prophète alayhi salatu wassalam et à sa famille. Donc ceci est la deuxième cause. La deuxième cause, c'est que le prophète n'a pas été se réfugier. Les mouchlikoun n'ont pas pensé que le prophète allait se rassembler dans une maison qui fait partie d'une tribu qui est ennemie à sa tribu. Et troisième cause, c'est que Al-Arqam ibn Abil Arqam était un jeune homme qui n'avait que 16 ans, et donc ils se sont dit, Mohammed, alayhi salatu wassalam, 40 ans, il ne va pas se cacher, ou ils ne vont pas se rassembler dans la maison d'un jeune garçon qui n'a que 16 ans. Donc ils n'ont pas regardé de ce côté-là. Et subhanallah, la da'wah sirriya, comme je vous l'ai dit, la da'wah sirriya a continué pendant 3 ans sans que les mouchlikoun ne sachent où est le prophète alayhi salatu wassalam avec les compagnons.